Bon, alors comme on est en fin de session et qu'il y a différents moyens d'enseigner, je commence par deux petites histoires. Voilà. Une tirée de l'histoire sainte et l'autre de l'histoire de France. Alors la première que nous avons entendue il y a peut-être un mois et demi, en semaine, là, du premier livre de Samuel, chapitre 4. Dans une période d'infidélité, les Hébreux ne pouvaient parvenir à vaincre les Philistins qui leur avaient tué 4000 hommes dans une bataille. Et alors ils eurent l'idée d'aller chercher l'arche d'alliance qu'ils avaient massivement délaissée pour que Dieu soit au milieu d'eux. Les Israélites firent retentir une très grande acclamation à l'arrivée de l'arche, qui terrorisa les Philistins. « Malheur à nous !» s'écrièrent-ils, « car les choses ont bien changé depuis hier. » Les Philistins affermirent leur courage, et bien qu'ils se sentissent protégés par l'arche, les Hébreux furent quand même vaincus. 30 000 des leurs furent massacrés. L'arche fut prise. Dieu avait-il abandonné son peuple ? Les Philistins exultaient d'avoir l'arche, et cependant elle leur amena problème sur problème pendant 7 mois durant, si bien qu'ils supplièrent les prêtres de la reprendre et offrir une réparation à prix d'or. Hélas, à nouveau, il fut clair que c'était le peuple qui ne voulait pas de son Dieu. L'arche les dérangeait, et ils l'oublièrent 20 ans dans un village. Et les escarmouches avec les Philistins continuèrent. Jusqu'au jour où le prophète Samuel obtint une fidélité plus profonde et durable à Dieu. Alors l'arche revint, elle fut mieux entourée, et Dieu donna Saül, puis David, et les Philistins furent enfin contenus. Histoire biblique. On en tirera les conclusions après. Alors la deuxième histoire, elle vient de notre histoire de France, et c'est l'histoire de la Marie-Jeanne. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Marie-Jeanne parmi nous ? Bon, alors ça va, je serai moins gênée. Alors, excusez-moi, c'est une histoire politiquement incorrecte. Bon, mais ici, on n'a pas peur de dire les choses, donc... Voilà. En fait, la Marie-Jeanne, c'est le nom du premier canon. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, une coulevrine de 12. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Bon, qui a été capturée par les Vendéens, au Bleu, le 16 mars 1793. Donc, la pièce était jolie et surtout ornée de bas-reliefs. Donc, qui a beaucoup impressionné les paysans vendéens, qui étaient des gens pauvres et qui n'avaient pas vu des choses si belles. Donc elle fut baptisée, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, Marie-Jeanne. Et elle devint leur palladium, leur emblème. Donc reprise par les Bleus le 16 mai, donc quelques mois après, sa capture devint un impératif pour l'honneur et le moral des Blancs. On contre-attaqua donc à Fontenay-le-Comte une semaine après. Mais hélas, après avoir investi la ville, la Marie-Jeanne était introuvable. Alors l'Escure finit par l'apercevoir. Donc l'Escure, c'est un des chefs vendéens. Donc elle était emportée par un escadron de Bleus. Et la bataille fit rage. 6 fois le jour, elle fut reprise et perdue, mais on récupéra la Marie-Jeanne. Voilà. Alors elle fut de tous les combats. Et pourtant, elle finit par être noyée dans la Loire au cours de l'épouvantable virée de Galerne. Donc on n'est pas forcément spécialiste. La virée de Galerne, c'est la virée des Vendéens vers le nord, vers la Vendée, où ils espéraient trouver des secours et un hypothétique débarquement de Grande-Bretagne. Voilà. Donc vous savez que cette virée de Galerne a été épouvantable. Seulement 1500 personnes en sont revenues sur 60 000 qui étaient parties. Voilà. Mais peut-être connaissez-vous la suite. Le 17 février 1795, le traité de la Jaunée accordait aux Vendéens l'amnistie, la restitution des biens et surtout la liberté religieuse. Nous avons l'idée que les Vendéens ont perdu. Mais en fait, pendant 6 ans après ce traité, la Vendée a été le seul département à jouir en droit et en fait de la liberté religieuse. Donc, ils n'ont pas perdu, ils ont gagné. Voilà. Alors, application et perspective. Bon, alors la première application, c'est, je la résumerai comme ça, marchons bon en présence de Dieu. Parce que les problèmes de la France ont au fond une racine spirituelle. Le renouveau dépend avant tout d'un remède spirituel.
Donc, comme vous venez de dire, Père Bernard, en relayant la parole de Jean-Paul II, « Soyons fidèles à l'alliance avec la sagesse éternelle ». Donc, dans le combat, ce ne sont pas 4 000 ou 30 000 hommes que nous avons perdus, mais 8 millions de Français, au bas mot, empêchés de naître. Maintenant, ils auraient entre 0 et 39 ans. Il nous manque. Sans compter les enfants déstructurés, désabusés, complètement cassés. Grâce à la détermination d'hommes et de femmes de courage, des jeunes et aussi des anciens jeunes, la Juventud del Papa, on entendait à Madrid, la France réelle s'est mise en campagne en 2013. Alors souvenons-nous des leçons de Samuel. La loi naturelle a encombré nos prédécesseurs, compromission, manque de conviction, et nous avons eu de cuisantes défaites. Et la France apostate connaît à présent problème sur problème. Donc, j'en vois certains, sans être exhaustif, économie, éducation, peuple excédé, violence omniprésente et inondation, tempête. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour revenir enfin sur les lois iniques qui ont été votées et qui le seront encore. Mais n'oublions pas que notre terre est la terre de Marie. Dans sa providence, Dieu a son projet pour la France. Rappelons-nous, quand il y avait grande pitié au royaume de France, il y eut une neuvaine de 9 ans à Notre-Dame de Rocamadour. Et Dieu, Marie, répondit en appelant Jeanne à Domrémy. Et quand Jeanne luttait avec les juges ecclésiastiques à Poitiers, Dieu recevait la prière de la France tassée au grand jubilé de Notre-Dame du Puy. Plus proche de nous, 10 000 jeunes scouts en 1942 firent un pèlerinage de pénitence au Puy pour demander pardon des fautes de la France. Bon, notre frère André, il y était, par exemple. Ça me rappelle très bien. Croyons-nous vraiment que Notre-Dame de l'Assomption est la patronne principale de la France ? Voilà. Et alors, je vous pose une question, je me la pose à moi aussi. Que pourrions-nous faire de plus pour être ses instruments ? Alors, deuxième application. Vigilance et ténacité. Nous avons pu constater ces derniers mois combien la vigilance porte de fruits. Une vigilance de tous les niveaux. Alors les maires dans les places publiques, les hommes de loi au Parlement européen, les parents à l'école, les lecteurs dans les bibliothèques. Et les moyens de communication permettent d'avertir rapidement la France entière. Mais il faudrait ajouter une autre forme de vigilance, celle de la prière, celle de la générosité et du sacrifice. Et en pensant aux martyrs de France, et ils sont nombreux, les martyrs de nos régions, eh bien, il faudrait que se forme en nous un cœur de martyrs, de témoins. Alors, permettez-moi de citer ma sainte patronne, qui n'est pas l'épouse de Clovis, donc la bienheureuse Clotilde, qui est une martyre de la Révolution. Donc, à l'heure où les problèmes ont commencé à fondre sur leur communauté, eh bien, dans un chapitre, elle a dit à ses filles « Du courage, mes filles, le moment est venu d'en montrer. » Alors moi, je vous le dis, du courage, mes filles, le moment est venu d'en montrer. Donc, tirons les leçons de la Marie-Jeanne, 6 fois reprises. Contre les lois iniques, il faudra lutter pied à pied, souvent échouer, et finalement gagner. Même noyée, la Marie-Jeanne n'a-t-elle pas eu la victoire ? Et nous avons déjà entendu ça quelque part. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et aussi, celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et troisième application, se former et s'engager pour servir. Notre père fondateur, le père Lucien-Marie Dorn, alors pour ceux qui viennent pour la première fois, il y a sa photo là dans la dernière arche avec mère Marie-Augusta. Alors le père Dorn citait souvent les paroles de Jésus à sainte Marguerite Marie. « Je régnerai malgré Satan et ses suppôts. » Et le père avait aimé la paraphrase du père Matteo Ricci, donc XXe siècle, qui a beaucoup fait pour l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Donc il aimait cette paraphrase du père Matteo Ricci. Jésus n'a jamais dit «
Je régnerai malgré mes amis, la faiblesse des autres. Alors nos évêques ont publié en décembre, en vue des prochaines élections locales, un communiqué encourager ceux qui envisagent de donner plusieurs années au service du... Cet appel ne trouvera-t-il pas d'écho parmi nous? Bon, il y a 600 000 sièges de maires et de conseillers municipaux à pourvoir en mars et qui influeront sur les sénatoriales en septembre. Bon. Et maintenant, je m'adresse aux jeunes, surtout par là-bas, je vois. Alors, pour les jeunes, dans vos cursus ou autres, est-ce que vous étudiez sérieusement? Voilà. Est-ce que vous étudiez ardemment? Parce que les compétences que vous acquérez maintenant, pour le bien commun, mais à condition de les acquérir. Voilà. Et je terminerai par une... rappeler l'auteur. En avant, nous bataillerons et Dieu donnera la victoire.